Mbote vous a tellement belé à Kolanda magazine Nabino Mag FM yangonde vos préférés Yamokola lelo yango ebandi. 9e édition ya Expo Béton et Salami Bongo na Lubumbashi, ouverture officielle et Salami na Mokondiamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. C'est avec une grande satisfaction et une immense fierté que je me tiens aujourd'hui devant vous, ici à Lubumbashi, pour ouvrir officiellement la 9e édition d'Expo Béton RDC. Ce rendez-vous devenu incontournable célèbre cette année un thème d'une pertinence remarquable, les corridors sud de la RDC SADC, projets à développer et opportunités d'affaires. Je tiens à saluer les organisateurs pour leur engagement à faire de cet événement un espace d'échange, de réflexion et d'innovation autour du développement de nos villes, de nos corridors et de nos zones économiques spéciales. Lubumbashi, ville emblématique et carrefour régional, est le lieu idéal pour abriter ces discussions dans ce cadre de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, symbole de notre ambition de moderniser nos infrastructures et d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, le développement de la République démocratique du Congo passe par un impératif, le désenclavement. Nos provinces, riches de leurs ressources humaines et naturelles, doivent être connectées les unes aux autres pour libérer leur plein potentiel. Les corridors sud, intégrés au réseau de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, sont au cœur de cette vision. Ces corridors ne sont pas de simples axes de transport. Ils sont des acteurs vitaux, des artères vitales pour l'intégration économique et culturelle, reliant nos pôles économiques aux marchés régionaux et continentaux. Ils favorisent non seulement la circulation fluide des biens et des personnes, mais surtout la transformation locale de nos produits agricoles, miniers et industriels, ainsi que leur acheminement vers des destinations comme les ports de l'Atlantique et de l'océan Indien. Ils attirent des investissements, stimulent la création d'emplois et ouvrent la voie à une gouvernance moderne au service de nos populations. Un exemple concret de cette ambition est le corridor de Lobito, dont j'ai soutenu la mise en œuvre avec conviction. Ce projet, fruit d'une coopération exemplaire entre la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola, avec le soutien de partenaires internationaux, ambitionne de construire 1739 km de voies ferrées, dont 427 km sur notre territoire, interconnectés à un réseau routier régional. Lors du sommet sur le corridor de Lobito, en présence des chefs d'État de nos 3 pays et de l'ancien président des États-Unis, j'ai rappelé que ce projet dépasse la simple logistique. Il s'agit d'une opportunité unique pour renforcer l'intégration régionale en fluidifiant les échanges commerciaux, pour stimuler la transformation économique en valorisant nos ressources minières et agricoles, et pour améliorer les conditions de vie en développant des infrastructures modernes et des services de proximité. Ensemble, transformons les corridors sud de la RDC SADC en opportunités concrètes pour nos entreprises, nos communautés et notre jeunesse. Que cette 9e édition d'Expo Béton soit un catalyseur d'idées et d'actions pour bâtir une République démocratique du Congo plus connectée, plus prospère et plus unie. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la 9e édition d'Expo Béton RDC 2025. Que Dieu
Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Et avant départ, Naye ya Lubumbashi et Sengeli Boyeba qui Mokonzi Mboka a tchaki en place cellule de crise où ils allaient un objectif de lutter contre l'inondation et autres formes de catastrophes naturelles. Retour en image. Je tiendrai très bientôt personnellement une réunion de crise avec les membres du gouvernement central et les autorités de la ville-province de Kinshasa afin d'évaluer l'ampleur de la situation et de prendre sans délai les mesures d'urgence qui s'imposent. Ndenge kaka alakaki le 7 avril eleki ndenge pe ezali kosalama Mokonzi Mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tchaki en place lobby eleki cellule de crise moko à la suite ya ba inondation cause na bamvula ya makasi oyo enokaki na mikoleleki awa na ville province ya Kinshasa na optique ya koempêcher ke biloko ya boye ezonga lisusu na mikolo ezali koya. Mokonzi Mboka a s'entretenaki na ba animateur ya cellule de crise oyo boyo kanini ezalaki au centre ya masolo na bango. Nous venons de finir une très longue séance de travail avec le président de la République qui a pris à peu près 2h30 pour faire le tour de la question dans sa globalité. Vous savez que depuis le 4-5 avril dernier, il y a eu des inondations dans la ville-province de Kinshasa, mais pas seulement, parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles qui ont été notées dans le Congo central et dans d'autres provinces à travers le pays. Et qu'à la suite de ces inondations, une cellule de crise avait été créée au niveau du ministère de l'Intérieur qui a suivi et qui continue de suivre tous les cas en étroite collaboration avec la ville. Il était donc question, au cours de cette séance de travail, de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation de sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements la cellule a été réunie hier par la première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. Désormais, ba mesure efficace et kozoma pour anticiper malamu na ba risque ya boye. Le deuxième volet du sujet a été le volet maintenant de comment le gouvernement réagit et s'attaque aux causes qui ont conduit à ces inondations. Vous savez qu'on ne peut pas blâmer les catastrophes naturelles ou la pluie, mais il y a une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé. C'est ainsi que le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, qui a fait les rapporteurs de la réunion gouvernementale qui a été tenue autour du vice-premier ministre intérieur, qui s'est prolongée avec la première ministre et qui contient en son sein notamment les secteurs comme les affaires foncières, l'aménagement du territoire, les transports, la politique et l'urbanisation de la ville, l'urbanisme, mais aussi le gouverneur de la ville, pour faire le point des actions à faire à court, moyen et long terme, pour nous assurer qu'en cas de survenance de pluie de cette nature, que les vies humaines puissent être préservées. Et donc, dans les jours qui viennent, parce que le comité, la commission va continuer de travailler, on va annoncer formellement des mesures, mais qui seront alors des mesures dures qui vont passer. Pour certaines, on va raser, en tout cas toutes les infrastructures ou les maisons qui sont construites dans les zones non édificantes. Le président de la République lui-même s'est porté garant. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des gens qui viendront pour dire nous sommes protégés politiquement ou nous parce qu'on a tel rang, nos maisons seront protégées. Et sengeli ko signaler que awa na Kinshasa bamvula oyo enokaki mikoleleki etikaki ba famille ebele na pasi causant baliwa pe plusieurs dégâts matériels. Yeke yo. Conseil de sécurité, il y a Nations Unies, ministre des Affaires étrangères, il y a République démocratique du Congo, Excellence Thérèse Kayikwamba, Ayokisaki Mongongo, il y a Mbokanaye, na tribune, vous avez détail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, je souhaite conclure cette intervention sur une note de mémoire. Avril est un mois de recueillement, celui où nous commémorons le génocide rwandais, le génocide contre les Tutsis. Ce drame a, à juste titre, marqué la conscience mondiale.
Mais il a aussi déclenché une autre tragédie, plus longue et souvent tue, celle du peuple congolais. Depuis 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo subit les répliques de cette horreur initiale. Il a absorbé, seul, le choc d'une instabilité régionale née de la fuite des génocidaires, de la prolifération des groupes armés et d'une logique de représailles sans fin. Cette situation trouve son origine dans les décisions, entre autres prises en 1994 par la communauté internationale, sous l'impulsion du Conseil de sécurité, à travers notamment la résolution 918, qui a encouragé les autorités zaïroises d'alors à ouvrir leurs frontières pour accueillir les réfugiés rwandais. Ces décisions, prises sous la pression de l'urgence humanitaire, ont eu pour effet d'importer le conflit, permettant à des responsables du génocide de se retrancher à l'intérieur de notre territoire. Depuis lors, la République démocratique du Congo est caractérisée par des cycles récurrents de violence et d'ingérences violentes, initialement justifiées par des préoccupations sécuritaires, mais éventuellement motivées par des gains économiques et l'exploitation de nos ressources. Nous, Congolais, appelons cette tragédie un génocide. Un génocide motivé par la quête de profit à travers l'anéantissement des populations vivantes sur des richesses convoitées. Un projet de terreur et d'effacement humain, toujours à l'œuvre dans nos régions les plus riches, sous des prétextes sécuritaires détournés. Sortir de ce cycle exige plus que des résolutions. Il faut reconnaître l'humanité et la souffrance de l'autre, même lorsque les récits divergent. C'est dans cet esprit que nous affirmons. Les FDLR n'ont pas vocation à rester en République démocratique du Congo. Ils doivent rentrer au Rwanda. Leur présence alimente un prétexte commode à des interventions injustifiables. Et le Rwanda doit reconnaître cette réalité comme une part de son propre héritage. Il est temps de refermer cette parenthèse, de cesser définitivement de recycler les FDLR comme l'a documenté le groupe d'experts des Nations Unies. Nous le disons aussi sans ambiguïté. La République démocratique du Congo, en République démocratique du Congo, aucune communauté n'est persécutée sur des bases ethniques. Les allégations de ciblage sont fausses, fabriquées pour justifier des violations graves du droit international. Enfin, nous rappelons une autre tragédie de la région des Grands Lacs, trop longtemps restée dans l'ombre. Le génocide des Hutus au Burundi en 1994. Perpétré dans le silence, il a coûté la vie à des dizaines de milliers de civils. Nous saluons la démarche du Burundi auprès des Nations Unies pour en obtenir la reconnaissance. La République démocratique du Congo soutient pleinement cette initiative, au nom d'une mémoire équitable et réconciliatrice. Si nous voulons qu'avril devienne un mois de mémoire partagée et non instrumentalisée, nous devons tous, États, peuples et institutions, oser regarder l'histoire dans toute sa complexité, sans hiérarchiser les douleurs, sans manipuler les morts. Je vous remercie. Je remercie. Situation sécuritaire pays humanitaire na Est ya République démocratique du Congo. Ambassadeur ya Royaume ya Belgique à Salaki descente na Beni tozali bongo na province ya Nord Kivu. Retour en image. Ambassadeur ya Royaume ya Belgique auprès ya République démocratique du Congo, Roxane Bilderling akitaki na Beni na province ya Nord Kivu lobi eleki esika wapi akutanaki na gouverneur ya province Evariste Somo. Au cours ya masolo na bango balobelaki ba défi ya province pe ba grande priorité humanitaire, sécuritaire ainsi que développement ya infrastructure. Je suis venu rendre une visite au gouverneur de la province qui lui présenter d'abord mes félicitations pour sa désignation et puis écouter sa vision, ses projets, comment le gouverneur et son équipe, qui est là aussi aujourd'hui, entendent mettre en place une stratégie pour relever les défis énormes que rencontre cette province. On sait que c'est une province qui est occupée en partie, qui fait encore face à de nombreux défis. Et le gouverneur m'a expliqué sa vision en 3 piliers. Il y a un pilier évidemment humanitaire, parce que toute cette guerre, ça engendre énormément de souffrance, de déplacement de population, de besoins dans ce domaine. Mais pour apporter l'aide aux populations, il faut aussi accéder là où elles sont. Il faut accéder à l'endroit où se trouvent ces populations. Et donc le deuxième pilier, c'est évidemment le pilier des infrastructures. On a vu qu'il y a beaucoup de travaux qui ont déjà commencé pour élargir la piste d'aéroport. Ça permettra évidemment de reconnecter toute cette région avec le reste du
pays, mais aussi avec la sous-région et d'apporter l'aide nécessaire, aussi d'apporter les produits qui viennent d'ici vers le reste du pays. Donc c'est extrêmement important de rétablir ce lien. Et puis il y a les routes. Il y a plusieurs axes routiers principaux qui sont en train d'être réparés ou reconstruits ou établis pour permettre de connecter cette population. En rapport à l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo, Rosanne Bilderling a talisaki clairement position du Royaume et la Belgique. C'est évidemment la sécurité. Et la Belgique a depuis le début de ce conflit adopté des positions très claires de condamnation de la guerre d'occupation, de demande de respect de l'intégrité territoriale de la RDC. La Belgique a été en pointe pour condamner, pour faire adopter aussi des sanctions. Et vous savez qu'aujourd'hui, on en subit aussi des répercussions sur le plan politique. Mais on l'assume parce que c'est une position qu'on prend pas pour faire plaisir à quelqu'un. Soyons bien clairs, nos positions, nous les prenons parce que nous estimons que ce sont des positions de principe. On ne peut pas accepter qu'un pays envoie des troupes dans un autre pays pour l'occuper, pour prendre ses ressources, pour faire souffrir sa population. Nous avons eu au sein de l'Union européenne aussi des positions très claires sur ce qui se passe en Ukraine. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des positions similaires quand ça se passe sur le continent africain et en particulier dans une région qui nous est très chère. Vous le savez bien, la RDC c'est un pays avec lequel nous avons des liens historiques et nous tenons vraiment à adopter les mêmes positions de principe, de respect du droit international. Et le respect du droit international, c'est aussi accepter que les autorités qui ont été mises en place par la population, finalement, à travers tout un processus, ce soit celles-là qui soient reconnues et qui soient respectées. Et Seigneur Boyobaki Royaume et la Belgique, ezali parmi les nations où ezali ko condamné fermement soutien à l'armée rwandaise dans la rebelle AFC M23. Et que yo! L'Assemblée nationale élue Yalukunga honorable Eliezer Tambwe Akendaki ko déposé proposition de loi portant modification ya statut ya ancien chef d'État. Ba détail élément. Député national Eliezer Tambwe a déposé qui lobieleki na bureau ya chambre basse ya parlement proposition de loi moko visant à modifier voire à supprimer l'avantage accordé na ancien président de la République élu. Élu à circonscription Yalukunga na ville province ya Kinshasa a précisé que l'initiative oyo ezali ko viser na ko retirer avantage misusu jugé excessif octroyé na ancien chef ya institution. Nous, députés nationaux, nous sommes au CESOPA, là où on retient un petit rien de nos émoluments pour assurer la préfonction. Mais il y a quand même un groupe d'individus qui bénéficient des avantages parce qu'ils ont été chefs de corps, parce qu'ils ont été, je ne sais pas qui, les avantages durant toute leur vie d'être pris en charge par l'État congolais. Et nous nous sommes posé la question. Si chaque mandat de 5 ans, nous avons 3 premiers ministres, nous avons 3 présidents de l'Assemblée nationale, on aura un nombre pléthorique de bénéficiaires de ces avantages-là. En conséquence, tout le budget de l'État ne servira plus jamais à la reconstruction du pays, mais plutôt à servir quelques individus. Ce qui est plus grave dans cette loi, tous les commandants que vous entendez, les commandants de la ville, tous les généraux qui ont dirigé, font partie intégrante. Vous quittez là-bas, il y a également les présidents de la Cour constitutionnelle, il y a beaucoup de responsables, tant militaires que civils, qui doivent bénéficier de ça. Mais quand nous regardons tout ça, on s'est dit, mais finalement, si tel est le cas d'avoir servi la République, donc on devrait privilégier ceux qui sont dans l'armée, tous les militaires, tous les policiers, parce qu'ils ont eu à servir toute la vie. On devrait privilégier les professeurs des universités, parce qu'ils enseignent toute la vie. On devrait privilégier les fonctionnaires de l'État, qui travaillent, parce que les chefs de corps constitués n'ont que des mandats de, si c'est beaucoup, c'est 10 ans, 12 ans. Mais il y a les gens qui consacrent toute leur vie. Voilà pourquoi nous avons estimé nécessaire que nous puissions déposer cette proposition de loi. Moana Kolo Lupangu a insisté sur le caractère impersonnel et la proposition naye, affirmant que l'objectif principal naye est d'aller à couper misa trésor public. Cette proposition de loi, comme vous savez, les anciens chefs d'État, selon l'esprit de cette proposition de loi, sont vraiment les intouchables. On ne peut pas les poursuivre
ils peuvent mener la rébellion. Aujourd'hui, nous avons l'exemple de Joseph Kabila, et qui est là en train de se pavaner contre son pays. Mais il y a les avantages qu'il est en train de toucher. Sérieusement gardé, toute sa vie, il doit être pris en charge, alors que lors de l'exercice de leur mandat, ils reçoivent les salaires décents pour combler leurs tâches. Ils peuvent s'organiser. Je peux donner un exemple. Vous pouvez trouver, par exemple, un chef de corps qui vous touche 200 000 $ le mois. Mais les membres de là où lui touche 200 000 touchent peut-être 10 000. Il y a un déséquilibre. Kasi sengeli boyeba ke soki loi oyo ezali adopté, Joseph Kabila ainsi que ancien ou responsable misusu bakoki kozala privé na avantage oyo ezalaka actuellement financé na trésor public. Yo à ceux qui ont fait quelque chose pour la République. Na province ya Ituri, MONUSCO a salué coopération aux alliés entre bango pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Bozoba détail. Situation sécuritaire et évaluation y a opération conjointe FRDC MONUSCO. Ils allaient au centre y a échange entre commandants y a force y a MONUSCO, le gouverneur militaire y a province y a Ituri, le lieutenant général Johnny Lubo Yankashama. MONUSCO a salué collaboration na ba FRDC et loko ezali ko permettre davantage ko protéger la population na ba zone oyo bazali coopérer à travers province ya Ituri. Je suis ici pour parler avec les gouverneurs de l'Ituri pour continuer des opérations conjointes avec les FRDC et aussi também la formation des soldats de la FRDC dans la région de Ituri. Avec les partenaires, nous voyons l'appui à la population pour mener la protection des civils dans la région de Ituri avec les FRDC. MONUSCO, partenaire et gouvernement congolais, etikali très engagé pour la cause ya kimia na Ituri, ndenge conseiller ya ba force ya MONUSCO atalisi. Je suis content de travailler avec les FRDC et de travailler des opérations conjointes. Les populations pour espérer que nous sommes travaillés pour protéger les populations dans la région d'Ituri. Et Sengeli ko signalé que l'administration militaire ya Ituri ezali ko travailler d'arrache-pied pour na renforcer la relation civilo-militaire, non seulement na ba FRDC kasipe na ba élément ya ba force ya MONUSCO pour na komene kitoko ba opération ya pacification ya Ituri. Boyende ezalaka. IFEST ezali bongo application oyo bandeko ya Freeland First Bank CD bapesi na ba fidèle client na bango koki ko gérer mbongo na yo na maboko to na téléphone ba détail ne mo. Boyei malamu na IFEST moko ya ba application web ya Freeland First Bank CD. Aux clients Freeland First Bank CD, vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topé sous ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Freeland First Bank oyo izwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo pour okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya ko consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, topé lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, topé lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, topé lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na IFEST, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Freeland First Bank, the pact with success. Eza possible encore makolo lopango soko sali confiance na mwana mboka Ziko Mukanga. Le Congolais azali ko accompagner au mieux vision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Noko abegisi yo
Kinois, yo Congolais, na bureau national ya NPTMC, pona kokoma kolo lopango, na 1500 $ ya pamba Ozwe lopango na yo ya 20 sur 20, na quartier Mukanga 1 na commune ya Nsele, to na quartier Mukanga 2 na Menkau na commune ya Maluku, grâce ya opération koma kolo lopango. Sur place, okokuta badebo ya ciment, badebo ya babar de fer, badebo ya mabaya, ezala pe ba forage ya minene, ba groupe électrogène, nyonso ezali wana sur place pona kosalisa bino botonga bandako na bino noki na facilité. Tala paysage oyo kitoko oyo okozwa yango kaka na quartier Mukanga 2 lokola na Ottawa kuna na Canada. Ebongo opération comme patron, moto ya deux pneus na 1300 $ ya pamba, avant ezali ya 400 $ ya pamba, moto ya 3 pneus 4500 $ ya pamba, avance ya 2000 $, le reste foute yango malembe na délai ya 4 mois mobimba. Okoki pe kosoba bus Mercedes Force ya mokwake na 30 000 $ ya pamba, avance ezali nango ya 10 000 $ ya pamba, le reste okofuta malembe pendant 10 mois mobimba. Nyonso oyo ezali grâce ya Ziko Mukanga makila ya Lumumba Kolo Congo. Noko pona ko améliorer social ya population congolaise, Ziko Mukanga asaleli bino 300 hectares ya bilanga, pe maziba ebele ya bambisi oyo kosala que lobby congolais aliangolo siko na facilité. Tala adresse ici yebana avenue Victoire numéro 42, deuxième niveau ya galerie Efra na quartier Kauka na commune ya Kalamu, Oza Mobimba. Référence Are Mabaya okobunga te, ozwi lopango na yo, ozwi moto na yo, okomi patron. Excellence, excellence, le patron lui-même, excellence, le président Ziko Mukanga. Na sport esengeli boyebake AS Maniema Union pe Sa Majesté Sanga Balende bazali prêt Yakobo Ikote phase ya playoff ya 30e édition ya championnat national soki bakambi alina foot va revoir certaines décisions na bangote commentaire. En raison de la non-sélection, il y a stade Joseph Kabila, il y a Kindu. Parmi les sites retenus, pour la phase, il y a playoff, il y a 30e édition, il y a championnat national, il y a football organisé, il y a Ligue nationale, il y a football, l'INAFoot en sigle, Association sportive Maniema Union, à lobby qui a poursuivre les sous-soutés, aventure naïe pour la saison Oyo. D'après communiqué, il y a des unionistes. Club Yakindu a boy prendre part na ba playoff soki kaka Kinshasa pe Lubumbashi et Tikali ba site mibale imposé na ba autorité sportive. Direction IA Club ezui acte avec la plus grande consternation. Décision ya ba organisateur ya championnat national kasi batalisi na même occasion que décision yango ezali ko constituer violation monene ya ba principe fondamental d'équité sportive entre ba compétiteurs. Batalisi lisusu qui ko imposer équipe na bango ebeta ba match nyonso na environnement moko o ezali ya bango te, ezali des avantages ya makasi sur le plan sportif et psychologique. Toutefois, Association sportive Maniema Union, ezali ko espérer que ba autorité compétente ba ko revenir na décision na bango afin ko garantir compétition moko juste pe équitable pour na ba équipe nyonso. Outre AS Maniema Union, Sa Majesté Sanga Balende pe bazali ko menacer également organisateur ke ba ko boycotter ba playoff soki site ya Mbujimai ezali prise en compte. Pour un rappel, 12 équipes vont disputer phase ya playoff. Il s'agit bongo na tout puissant Mazembe Angleterre ya Lubumbashi, AS Simba ya Kolwezi, Saint-Éloi Lupopo ya Lubumbashi, FC Tanganyika ya Kalemi, CS Don Bosco ya Lubumbashi, les Aigles du Congo ya Kinshasa, AS V-Club ya Kinshasa, AS Maniema Union ya Kindu, AC Rangers ya Kinshasa, Sa Majesté Sanga Balende ya Mbujimai, Ange Vert ya Kinshasa,
Enfin, Daring Club Motema Pembe et à Kinshasa. Dossier à suivre. Nina wasi la raté Mag FM ya mokola lelo komi na suka. Merci pour na confiance au fidélité bo sepelaki na ba image bo pesa merci mingi na Torres Satibu azalaki na sima caméra régie finale simamaki na le maestro Galoro Mouya Bama tabaki taba baluka mabele fils Maniboy ka machine na préférabino.